Mon fils a une marque de naissance identique. Est-ce vraiment mon fils Clément? Non, c'est impossible. Il vient d'une secte immortelle. Même si Clément est encore en vie, il ne pourrait pas rejoindre une secte immortelle. Comment pourrait-il atteindre un tel niveau en 20 ans? Sous l'égide du dieu martial, tous les démons errent sans fin. Les sept encens s'allument, mais le souffle de vie perdure. Même les 3 médecins divins étaient impuissants. Ils y arrivent. C'est une méthode incroyable. Il a sauvé un homme mourant. Est-ce un immortel caché? Mais il est très jeune. Mais il pourrait avoir déjà des millénaires de pratique. Je dois retourner dans ma secte pour en parler à mon maître. Monsieur, acceptez-moi comme disciple et transmettez-moi tous vos secrets. Mais non, vous vous trompez. Je ne suis qu'un simple disciple abandonné par mon maître. Je ne suis pas un immortel. Je n'ai jamais étudié de secrets médicaux immortels. Je vais d'abord informer mon grand maître avant de faire des plans. Monsieur, s'il vous plaît, nous ne vous avons pas reconnu. Vous avez un savoir immortel exceptionnel. Et vous avez généreusement partagé votre encens. Pourriez-vous me donner de l'encens apaisant afin de compenser mes pertes d'aujourd'hui? Bon, vous savez, ces choses-là, j'en ai plein. Prenez autant que vous voulez. Monsieur, attendez! Je ne saurais jamais comment vous remercier. Acceptez ma prosternation, je vous en prie. Non, levez-vous. Je ne suis vraiment pas un immortel. La technique que j'ai utilisée, mon maître l'a déjà dit. C'est une méthode que n'importe qui peut réaliser. Dans ce cas, dites-moi comment je pourrais vous appeler. Ma famille possède un destin avec l'école des ailes. Le 3 mars, soit demain à midi, va se tenir l'Assemblée des destins. Si cela ne vous dérange pas, venez y assister. Si vous êtes accepté, alors vous pourrez peut-être saisir l'immortalité suprême. Je m'appelle Clément Fèvre. Clément. Clément Fèvre? Vous vous appelez aussi Clément? Il a la même marque que mon fils. Pourrait-il vraiment être mon fils perdu? Mon fils est un immortel? Alors, monsieur, vous vous appelez aussi Clément? Dites-moi, quel âge avez-vous cette année? Je vous ai dit que je ne suis pas un immortel. Juste un bon à rien sans aucune aptitude. Et que je connais à peine la médecine. Appelle-moi simplement Clément. Quant à mon âge, je n'en ai aucune idée. J'ai grandi dans la montagne depuis mon enfance. Selon mon maître, j'ai cet âge-là. Il avait déjà pratiqué pendant 2000 ans. Il semble simplement avoir le même nom que mon fils perdu. J'ai un peu plus de 20 ans. Mon maître m'a dit que mon destin se trouve dans le sud-est, à Votex. Là-bas, je pourrais retrouver mes parents. Si je les trouve, je leur demanderai pourquoi ils m'ont abandonné. Pour tout te dire, j'ai aussi étudié l'immortalité. Mais mon talent est limité. Je n'ai jamais obtenu la moindre reconnaissance. Le fondateur de l'école des ailes m'a dit que ma fille Karine possède un corps de la glace modéré. Et si on couche avec elle, alors cela pourrait vous changer. Papa, ça veut dire quoi? Vous voulez que je l'épouse? Il m'a sauvé la vie et je ne peux pas rester indifférent. Et puis il est tellement capable. Tu ne voudrais pas épouser ce garçon? Mais papa, j'ai un corps de la glace modéré. Le fondateur m'a dit que je suis au niveau G et qu'il pourrait me guider vers l'école des ailes pour devenir immortel. J'ai refusé pour chercher Clément. Si j'arrive à le retrouver, je peux l'emmener avec moi dans l'école des ailes pour vous remercier de vos sacrifices. Mais lui, c'est juste un disciple rejeté de l'école. Plus de 10 ans que nous le cherchons sans succès. Les chances sont vraiment très minces. Clément n'est peut-être même plus vivant. Il faut remercier cet homme qui m'a sauvé. S'il te plaît, fais un effort pour remercier ce jeune homme. Non. Je sauve les gens sans rien attendre en retour. Ni les contraindre. Mon maître me dit toujours de faire le bien car c'est ainsi qu'on brise les limites. Monsieur, si vous voulez bien me donner un destin, je vous en serai très reconnaissant. Quant au mariage, ce n'est pas la peine. L'école cherche de bons éléments avec de bonnes aptitudes. Mais si jamais vos aptitudes ne correspondent pas à leurs critères, alors que pourriez-vous faire? Eh bien, cela signifierait que je suis un incapable, sans aucune capacité de pratiquer l'immortalité, et que je dois accepter d'être un simple mortel. Papa, ça veut dire quoi? En seulement 3 ans, je retrouverai Clément. Quant à la faveur de Maître Fèvre, il a sûrement dû avoir des aptitudes pour la pratique.
Lorsque je retrouverai Clément, j'épouserai Maître Fèvre. Et je l'aiderai à retrouver la voie de l'immortalité. La cloche sonne 9 fois. L'assemblée des destins de l'école des ailes commence. L'Assemblée des destins de l'école des ailes est un événement annuel très important. Ceux qui souhaitent entrer dans l'école pour pratiquer la voie de l'immortalité doivent passer l'épreuve des meilleurs talents. C'est le seul et unique chemin. Ceux qui parviennent à y entrer honorent leur famille et jouisseraient de la gloire. Cependant, je vois que vos aptitudes sont assez médiocres. Sachez que je suis le meilleur. Il semble que l'honneur de rejoindre l'école des ailes reviendra sans doute à ma famille. Au sein de l'école des ailes, il est interdit de parler fort. Maître Fèvre, agenouillez-vous. Les 3 que vous voyez là sont les maîtres de la célèbre école des ailes. Ils dirigent l'assemblée aujourd'hui. Ne les contrariez pas. Ne pas vous prosterner, c'est un manque de respect à la voie de l'immortalité. Tu ne tiens plus à rejoindre l'école des ailes? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas alors que tu es venu ici pour participer à l'assemblée des destins dans le but de rejoindre notre école? Si je devais m'agenouiller, êtes-vous un véritable immortel? Vos pratiques sont insuffisantes. Vous n'êtes pas des immortels. Vous n'en êtes pas dignes. Comment osez-vous? Nous dirigeons cette école depuis plus de 1000 ans. Nous avons guidé l'école et avons traversé les enfers pour récupérer des âmes. Comment osez-vous parler de nos pratiques et de l'immortalité? Bon sang, Maître Fèvre. S'il vous plaît, ne dites pas de bêtises. Présentez vos excuses au maître, allez. L'irrespectueux n'a pas sa place ici à l'Assemblée des destins. Mesdames et messieurs, je vous prie de le chasser. Pourquoi vouloir me chasser? Je n'ai rien dit de mal. Ils ne sont pas des immortels. Mon maître m'a dit que les vrais immortels ont des pouvoirs inaccessibles, impossible à percer leur niveau. Je peux même pas comprendre le niveau de mon maître. Lui, c'est un vrai immortel. Eh bien, monsieur, je vois que tu as une certaine pratique. Tu es au 8e niveau de la période A. De quelle secte viens-tu? Avec ton niveau A, tu peux facilement discerner le niveau D. Alors, ma question c'est... qui est la personne qui t'a transmis son savoir? Mon maître dit que je suis d'esprit lent et que mes talents sont limités. Il m'a expulsé de l'école. Donc je ne peux pas mentionner son nom. Tu ne veux pas le dire. Bien, c'est très bien, bien. Tu dis que notre pratique est insuffisante. Alors maintenant, tu vas nous dire quel est ton véritable niveau.